suis mariée, il y a une chose que je détestais particulièrement, c'est le fait de faire des courses. Pas parce que ça me prenait beaucoup de temps, mais parce que j'étais hyper mal organisée. L'argent de la popote ne suffisait jamais pour faire toutes les courses. Et généralement, quand j'arrivais à la maison, c'est là que je me rendais compte que j'avais oublié telle ou telle chose. C'était compliqué jusqu'à ce que petit à petit, j'y travaille pour parvenir aujourd'hui à faire mes courses du mois en 3 heures top chrono. Si toi aussi tu as des difficultés pour organiser cet aspect de ta maison, reste avec moi. Coucou à tous, c'est Chloé Prisca. J'aide des personnes comme toi à planifier et à organiser leur vie de sorte à atteindre les objectifs les plus importants. Et cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série que j'ai commencée depuis le mardi passé qui a pour objectif de t'aider à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Le mardi dernier, j'ai publié une vidéo qui te donnait des conseils pour mieux organiser ta vie personnelle. Et aujourd'hui, on parle de comment organiser sa maison. Généralement, quand tu es célibataire ou quand tu es jeune marié, on va dire que la question de concilier vie professionnelle et vie personnelle n'est pas trop problématique parce que tu as quand même beaucoup de temps, tu n'as pas encore d'enfants et tout ça. Mais cette question va commencer à devenir cruciale quand tu auras 1, 2, 3, 4 enfants comme nous autres. On est d'accord, c'est là que la problématique se pose et c'est là que tu as besoin de développer des compétences en matière de gestion familiale. Je fais mes courses en 3 heures top chrono. Je consacre 2 heures pour les achats du marché et 1 heure pour les achats du supermarché. Ce qui me permet de pouvoir faire cet exploit, on va dire, parce qu'avant je ne pouvais pas le faire, c'est tout simplement que j'ai établi 3 listes qui me facilitent la vie, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. La première liste que j'ai établie, c'est vraiment la liste de mes repas du mois, la liste du menu familial. Donc, vraiment, les repas sont déjà là. J'ai 2 ou 3 types en fonction des mois que je respecte. Ça, c'est la première liste. La deuxième liste, c'est ma liste de courses pour le marché. La liste, je la mets à jour au fur et à mesure que j'achète de nouvelles choses. Et depuis maintenant 2-3 ans que j'utilise cette liste-là, elle est quasiment complète. Et la troisième liste, c'est ma liste du supermarché. Donc, ces listes-là sont disponibles sur mon Google Drive. Et quand il est temps d'aller faire les courses du mois, ce que je fais, c'est que je mets en contribution mes 2 aînés, mon fils et ma fille, et je leur demande de regarder dans les réserves de la maison et de me lister tout ce qu'ils voient avec les quantités. Donc, ils vont aller dans la réserve, peut-être du lait, du sucre, du savon, de lessive et tout ça. Ils notent tout ce qu'ils voient avec les quantités en face. Donc, moi, je récupère cette liste-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'identifier ce qui manque ou les items pour lesquels les quantités ne sont pas vraiment suffisantes. Et je fais ma liste du supermarché en 10 minutes top. Je fais pareil pour le marché. Bon, généralement, le marché, il reste quasiment plus rien à la fin du mois. Donc là, on doit tout renouveler. Mais comme j'ai ma liste d'achat du marché déjà disponible dans mon ordinateur, je n'ai qu'à recopier cette liste-là avec les montants qu'il faut et c'est tout bénef pour moi. Quand tu veux commencer à mieux organiser ta vie familiale, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui peut être planifié devrait être planifié. Il n'y a pas à réinventer la roue, tout simplement parce que tous les mois, vous mangez quasiment la même chose. Tous les mois, vous achetez quasiment la même chose. Donc, le fait de ne pas tenir une liste va faire que tu vas tout le temps repartir à zéro. Tu vas épuiser tes ménages, tu seras fatigué et les courses même vont finir par devenir un supplice au lieu de devenir quand même un bon temps que tu passes pour prendre soin de ta famille. Donc, je vais à présent te présenter les différentes listes que j'utilise et comment vraiment ça m'aide à organiser ma maison. Nous sommes sur mon ordinateur et je vais lancer tout simplement une recherche dans mon Google Drive pour retrouver mon fichier de planning familial. J'ai regroupé toutes mes listes dans le même fichier et la dernière ouverture date du 2 septembre, ça veut dire que c'est
quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Mon fichier planning famille comprend mes menus, mes différents menus du mois, mon budget mensuel pour la famille, mes achats du marché, donc encore un autre menu du mois, le menu spécial que je fais pour les fêtes de fin d'année sans stress, et puis ma liste, voilà, des courses du supermarché. Alors déjà, comme je le disais, il faut établir la liste des menus du mois. Tout ce qui peut être planifié doit être planifié. Qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on mange, etc. Ensuite, le budget, il est déjà défini généralement. Et la première liste qui me fait vraiment gagner du temps, c'est ma liste de marché. Donc, vous voyez que là, j'ai quasiment tout ce que j'achète au marché dans le mois. Et comment j'ai reparti cette liste-là? J'ai juste fait un petit tableau dans lequel j'ai énuméré toutes les protéines qu'on mange dans le mois. Et je me suis dit, quelle est la quantité qu'on mange par semaine pour le poulet, le poisson, la viande. Donc, j'ai mentionné ces différentes quantités multipliées par 4 semaines. Ça me donne nos besoins en matière de protéines dans le mois. Ce sont les protéines qui sont les plus chères au marché. Les accompagnements, c'est ici. Tout ce qui est banane, plantain, pommes de terre, foutou, etc., ticket, couscous. Donc, les montants qui sont mentionnés ici sont généralement pareils à ceux qui sont ici. Donc, quand je dois aller au marché, je n'ai qu'à ouvrir mon fichier, renseigner mes quantités, mettre mes prix unitaires qui ne changent quasiment pas et j'ai mon total du marché en un seul clic. Vous voyez comme c'est magnifique. Ensuite, il y a la liste des courses du supermarché, c'est pareil, hein. Je dois faire mes courses. Mes enfants prennent le temps de faire la liste de tout ce qu'il y a déjà. Et moi, je sais ce qui manque. Donc, je vais mettre les différentes quantités, etc., etc., mettre mon montant du supermarché. Et voilà. Voilà, je vais te présenter mes 3 listes. Donc, la liste de menus, tout ce qui doit être mangé au cours du mois est déjà listé. Il n'y a pas à réinventer la roue. Tout ce qui doit être acheté au supermarché est déjà listé avec les quantités et les montants. Tout ce qui doit être acheté au marché est également listé avec les montants. Ça te fait gagner énormément de temps et ça change complètement ta vie. Qu'est-ce que tu penses de ma méthode? Je suis curieuse de te lire en commentaire. Et ces outils-là, sache qu'ils sont disponibles pour toutes les personnes qui ont acheté le Priscanat Family Planner et le Priscanat Kids Planner. Donc, si tu veux les avoir, prends ton Family Planner ou prends un Kids Planner et tu auras ces fiches-là en bonus. J'ai mis les liens pour passer commande en post de cette vidéo. J'espère que ça t'a vraiment appris quelque chose. Bisous, bisous et à mardi pour la vidéo dans laquelle je vais parler de comment organiser ton travail, comment t'organiser au travail. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.